Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes et on se retrouve donc pour le Wrestling Show avec bien sûr beaucoup de choses qui s'est passé dans le dernier show puisque ça y est, on va se diriger vers le Royal Rumble 2020 dans quelques jours, donc on est mardi alors je cette vidéo, donc a priori on devrait y avoir encore 5 jours, donc je rappelle, il y aura NXT, il y aura bien sûr attends, il n'y aura pas de NXT Takeover, mais il y aura donc SmackDown qui sera proposé. Et à la fin, on aura les Toto, les Total, les Toti, en tout cas pour deviner tout ça. Alors justement, pour ce dernier show, est-ce que le show était de bonne qualité ou de mauvaise qualité? Eh bien, on va tout de suite voir ça avec tout d'abord le premier événement de la soirée. Il fallait bien sûr commencer avec l'événement qui avait eu lieu la semaine dernière. Je veux bien sûr parler de l'intronisation de Buddy Murphy aux côtés du Messiah of the Raw. Je veux bien sûr parler de Seth Rollins. Et donc, on va commencer directement par ça. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ce segment? Eh bien, c'était pas un segment de ouf, clairement. C'était un segment assez classique. On va pas non plus voir quelque chose de transcendant. Ça a été bien fait, voilà, ça a été plutôt bien fait. L'intervention des Viking Riders, moi, ne m'a pas forcément déplu. Après, je trouve que c'était quand même un peu abusé de les faire défier avec les ceintures par équipe. Surtout que on sait qu'il y avait d'autres résolutions et justement j'en parlerai à ce moment-là. Mais moi, de mon point de vue, il y avait quelques petits défauts. J'en parlerai plus en détail tout au cours de cette soirée. Mais clairement, le segment en lui-même ne m'a pas forcément déplu. Je trouvais d'ailleurs que c'était un segment classique. Seth Rollins n'a pas été ridicule, loin de là. Il a fait le job. Après, bon, il fallait introniser Buddy. Ils l'ont bien fait et avec la manière. Donc ensuite, on a eu le titre des États-Unis qui était donc en jeu, donc c'est-à-dire Rey Mysterio qui faisait face à Andrade. Clairement le meilleur match de la soirée. Voilà, je le dis clairement. C'était le meilleur match de la soirée avec vraiment d'excellents spots. J'ai carrément, j'ai un peu noté. On peut noter notamment le fait qu'il a eu notamment cette violence, ce choc d'une violence incroyable sur la nuque d'Andrade, des échelles qui ont été explosées. Franchement, ça a été un match d'une brutalité comme rarement j'ai vu ça. Honnêtement, c'était un des meilleurs matchs, sans doute le meilleur match entre les deux. C'était le meilleur match de la soirée. Et finalement, l'intervention aussi de Zelina, eh ben, n'est pas forcément inutile puisqu'elle permet notamment à la permet notamment à Andrade et à Rey Mysterio de ne pas se retrouver un peu lésés par rapport à ça. Après, pour l'après-match, l'intervention d'Umberto Carrillo fait un peu remettre les pendules à l'heure. J'ai jamais su d'ailleurs s'il avait été blessé ou pas, Umberto, mais clairement, Umberto Carrillo va pouvoir affronter Andrade comme il était sans doute prévu au départ. Ensuite, on va passer à Lester Black qui faisait face à un jobber. Alors, j'ai pas le pro. Alors, encore une fois, j'ai pas de problème sur le fait d'affronter des jobbers de lutteurs locales, je veux dire clairement, parce que ça fait affronter un petit peu, c'est comme le fromage du pays, on va dire, on va dire, on a envie de manger le petit fromage du coin, mais le problème pour moi de ce truc, c'est que, on va dire qu'il y a on va dire, il y a à peu près une demi-heure, on a eu une personne qui a été intronisée dans un clan qu'on va appeler la Messiah de Raw clan, et le truc, c'est que, clairement, tu t'attendais peut-être à avoir un Aleister Black victorieux. Je rappelle, il avait gagné tous ses matchs face à Buddy Murphy. Tu t'attends à Aleister Black qui va venir aux côtés de Samoa Joe et de Kevin Owens. Et non, que de ça, on lui met un vulgaire lutteur de seconde zone. Surtout que tu peux le faire au début quand tu dois présenter le lutteur, c'est le cas notamment par exemple avec Eric Rowan, pardon, ou d'autres personnes. Mais quand c'est quelqu'un qui, excusez-moi de dire ça, est là depuis quelque temps, qui a entamé sa première rivalité, et sa première rivalité était excellente, moi je me serais dit, à la limite, pourquoi pas, moi j'aurais fait un truc tout simple. Le Big Show était pas là, d'accord, on veut bien l'accepter. Le Big Show était pas là. Maintenant, tu peux faire venir Aleister Black, je vous fais l'idée que j'ai. Après, bien évidemment, certains me diront que c'est une idée à la con, mais voilà l'idée que j'ai. Donc tu as donc le début qui déroule, Buddy Murphy est intronisé, patati et patata. Donc là, il se retrouve à 4 contre 2, et là, à ce moment précis, il y a tout simplement
Aleister Black qui apparaît et qui finissent à 4-3. Le truc, c'est qu'Aleister Black, il est plus puissant que n'importe qui, parce qu'il a battu Buddy Murphy, et à partir de là, les trois, avec une sorte de forme de surprise, réussissent, alors il peut intervenir d'une certaine autre façon, et à partir de là, il réussit à gagner. À ce moment-là, donc, est vexé, Seth Rollins arrive et lui dit écoute, Buddy, il t'a battu plusieurs fois, maintenant tu n'es plus le même, tu as aujourd'hui cette énergie que je t'offre, pour ainsi dire, et je voudrais que tu l'affrontes une nouvelle fois parce que je suis certain que tu peux le battre. Voilà. Et là, à ce moment-là, Buddy Murphy, fort de cette croyance, décide d'accepter et il dit ok, d'accord, je vais l'affronter. Et donc, tu as un match entre Buddy Murphy et Aleister. Et la différence, c'est qu'on va reprendre ce qui s'est passé notamment avec les Viking Riders. Donc, tu as donc le match qui a lieu, et puis d'un seul coup, tu vois Seth Rollins qui envoie un curse stomp sur Aleister Black, et à ce moment-là, Kevin Owens et Samoa Joe qui étaient occupés, tout simplement qui étaient occupés pour gérer le problème of Pain, et bien tout simplement, Seth Rollins va mettre le curse stomp et tout simplement va faire donner la victoire à Buddy Murphy. Et à partir de là, tu réalises, là Buddy il est là, il dit oh putain, j'ai quand même réussi à battre quand même Aleister Black, le mec que j'avais pas réussi à gagner, et là moi je gagne, etc. Et là ça aurait eu plus d'impact que ce petit match de merde qu'on va scoltiner, d'ailleurs, enfin match de merde. Vous allez comprendre très vite pourquoi je dis match de merde par rapport à ça. Enfin le match de merde aussi par rapport au lutteur local. Ensuite on va passer bon, la première heure, on va commencer un petit peu le bilan. La première heure, franchement, elle était pas mal. Franchement, on a fait il y avait rien de transcendant. Enfin, il y avait un bon match, c'est-à-dire le match de l'échelle. Après, clairement, le reste restait classique. Mais franchement, c'est pas une mauvaise heure, mauvaise heure, au loin de là. J'ai plutôt d'ailleurs apprécié. Donc ensuite, on a eu donc Brock Lesnar qui est venu, Brock Lesnar qui notamment nous a démontré par A plus B que c'était ainsi. Ricochet est venu, il a donc dit qu'il avait peur, low blow de Brock Lesnar, et ainsi de suite. Alors comment vous expliquer ça? Éteins la musique. Moi, j'ai un problème alors avec cette rivalité, comme quoi Brock Lesnar a décidé par A plus B de participer au Royal Rumble match. Et vous allez comprendre très vite pourquoi. En fait, la semaine dernière, donc il y a eu, rappelez-vous, Ricochet, qui a donc, enfin Ricochet, R-Truth qui est venu pour dire qu'il voulait participer au Royal Rumble match parce que Paul Heyman participait. Moi, ça m'a fait sourire parce que je trouve que R-Truth est vraiment second degré. Mais là, c'est la dernière. Là, tu te dis, bon, il reste une semaine, enfin, il restait 2 semaines, il fallait crédibiliser tout ça, pourquoi pas? Sauf que là, on est bientôt à une semaine du Royal Rumble match. Et le truc, c'est que pour pouvoir nous faire croire, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais pour pouvoir nous faire croire qu'il y a possibilité que Brock perde, il faut aussi nous faire croire que Brock peut gagner. Je vais vous faire comprendre ça d'une autre façon. Vous allez comprendre très vite ce qui se passe. Brock, lui, est un lutteur dominant, enfin ainsi dire, il est dominateur, et il fait preuve d'une énorme arrogance. Et cette arrogance est aussi sa faille. On l'a vu notamment avec Goldberg. Il a notamment perdu durant très longtemps parce qu'il considérait que Goldberg était considéré comme un espèce de vieux papy incapable de mettre un pied devant l'autre. À chaque fois qu'il s'est senti supérieur aux autres, c'est d'ailleurs là qu'il a perdu. Et là, on avait un petit gars qui s'appelle Ricochet. Et le truc, c'est que Ricochet, c'est l'archétype du gars qui, pour ainsi dire, ne peut pas gagner contre Brock Lesnar. D'ailleurs, Kofi Kingston s'est bouffé dessus. Donc, on peut imaginer de ça. On peut imaginer donc un Ricochet qui, pas forcément, va mettre à mal, il va pas finir au sol, Brock Lesnar, mais qui peut-être veut essayer de le choper, il n'y arrive pas, et finalement il l'a. Il se fait avoir. Et il se fait avoir, et là au Royal Rumble match, il va le regarder, il va dire, alors certes, Ricochet va voler dans tous les sens, mais je me dis, malgré tout, tu peux imaginer un scénario ainsi. Maintenant, le problème, c'est que, étant donné que tu fais pas ça, déjà tu ne donnes pas de possibilité d'espoir. C'est-à-dire que les gens qui vont regarder le Royal Rumble match, ils vont dire bon il y a Brock et les autres. Alors que non,
Brock et les autres. C'est pas le Royal Rumble match, il n'est pas limité à Brock Lesnar. C'est le vainqueur du Royal Rumble match. Et le truc, c'est que tu veux mettre une spécificité particulière. Ok, mais il faut aussi que nous on croit à la défaite de Brock Lesnar, tout comme on faut croire à la victoire de Brock. C'est-à-dire que, je vais dire un exemple concret. Par exemple, je vais prendre un exemple concret. Il n'y a aucun des réels favoris, c'est-à-dire à Raw ou à SmackDown, qui pour ainsi dire, a parlé de Brock. J'ai aucunement, c'est Randy Orton, que ce soit Drew McIntyre, que ce soit Roman Reigns, que ce soit n'importe qui, je n'ai eu mention de Brock. Qui, excusez-moi de dire ça, est un champion de la WWE qui certes ne défendra pas sa ceinture, mais qui peut, par ne serait-ce qu'une intervention ou quelque chose comme ça, peut littéralement se retrouver avec un challenger directement, parce que imaginez qu'il l'élimine, ça va être le challenger numéro un pour le titre. Donc, à partir de là, pourquoi ne pas se déclarer, même si tu ne crois pas, se déclarer? Pourquoi ne pas imaginer peut-être, je sais pas, l'intervention de X ou Y? Non, non, pour ainsi dire, on le met de côté. Et puis, le mettre à l'écart les stars, c'est un problème. Parce qu'au final, moi, quand je vois les stars arriver, nous expliquer par A plus B que finalement, enfin, il a essayé d'expliquer, bah non, cette semaine, comme quoi il veut remporter, enfin, comme on dit, on avait on n'avait jamais eu la raison pour laquelle il avait fait ça. On pensait que c'était de l'arrogance, mais il dit voilà, bah moi je pense que personne ne peut m'affronter. Alors c'est très bien de le dire, que personne ne peut l'affronter. Mais aux dernières nouvelles, il faut nous donner l'impression. Il faut aussi que Brock, alors l'arrogance en tant ce qu'il est, mais si tu mets, mais le truc, ça veut dire que finalement, toi dans ta tête, tu te dis, bah en fait c'est inintéressant de regarder le Royal Rumble match parce que personne ne peut le battre. Donc voilà, et le truc, on va se dire, oui, mais alors ça veut dire que quelqu'un va vouloir le battre, mais il faut imaginer qu'il va pouvoir le battre. Oui, mais le problème, c'est que le Royal Rumble match, ça n'a jamais été l'idée de battre Brock Lesnar. Brock Lesnar, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est un peu le. On va vouloir. Non, non, non. Alors, c'est pour ça que je pense que de la part de la WWE, il y a, je pense, un problème qui a été pris dans le mauvais sens. Il fallait construire cette rivalité, ce Royal Rumble match, autour de Brock Lesnar. C'est-à-dire que Brock aurait dû se retrouver au milieu avec 29 loups qui voulaient une chose, le bouffer. Ça aurait été bien parce qu'on aurait dit ah ouais mais avec des Roman Reigns, avec des et à la limite alors tu vas me dire oui mais le vainqueur du Royal Rumble match après tout ça. Oui, mais le vainqueur du Royal Rumble match aux dernières nouvelles, si il élimine Brock Lesnar, c'est peut-être parce qu'il veut affronter Brock Lesnar ou peut-être tout simplement on va pour aller plus loin, peut-être que Brock Lesnar va se retrouver avec une élimination à un moment donné et au final ce mec-là va peut-être vouloir affronter. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour moi une réalité. En plus, pardonnez-moi, mais au Royal Rumble, alors je vous dis, appelez-moi le monsieur Devin si je le dis, je pense que Brock va rester très 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 longtemps. Je ne serais même pas étonné que Brock finisse carrément au sol, parce que j'ai quand même l'impression qu'il ne faut surtout pas que Brock soit trop fatigué. Il faut que Brock fasse le minimum syndical. C'est quand même scandaleux, c'est quand même inadmissible d'imaginer ça. Alors après, moi je vous le dis, hein, je verrais bien Ken Velasquez. Imaginez que Ken Velasquez venait à éliminer Brock Lesnar, ça voudrait dire que à WrestleMania, on ait un titre de la WWE qui opposerait Ken Velasquez à Brock Lesnar. Ça veut dire un match 100% UFC. Je vous rappelle pour information qu'il y a quelques années, alors certes c'était pas le même contexte, mais Goldberg contre Brock Lesnar s'est terminé avec des sifflets dans tous les sens. Ça va peut-être paraître un petit peu dérangeant, voilà. Mais voilà, c'est mon point de vue là-dessus. Alors certains vont me dire non, il a tort, etc. Mais moi je pense que Brock, ça ne va pas du tout cette rivalité. Je pense qu'il fallait, voilà, moi je le dis, il fallait mettre une personne, voilà, Brock, et tout le monde autour de lui qu'il se sente, mais voilà, que le nombre pose problème par rapport à que tout seul, oui, il peut le battre, mais qu'on ait l'impression d'avoir un agneau, qu'on inverse un peu les rôles, qu'un agneau autour des loups. Et ça aurait été bien. Mais là, c'est pas ce qui s'est passé. Voilà. Ensuite, on a eu le match entre Randy Orton et Drew McIntyre, et j'ai vraiment apprécié le match. Je trouve qu'il est très stiff, et franchement, ça me plaît bien. J'aime bien ces matchs-là d'ailleurs où ça change un peu. Il n'y a pas toujours de l'aérien parce que l'aérien c'est pratique, mais voilà, ça n'a rien de plus. J'aime beaucoup Drew McIntyre. Franchement, Drew McIntyre, alors je sais pas si c'est un face turn ou pas, j'en sais rien du tout, mais je trouve que Drew McIntyre a ce petit quelque chose qui me plaît pas mal. Honnêtement,
il a cette qualité qui me plaît, il est très vif, il est très dynamique, honnêtement, il me plaît bien. Et même dans les propos qu'il a dit après le show, après le match, je trouve que c'est même très bien, c'est que le mec il te dit ok, bah, tu m'as eu, ok, tu m'as eu, y a pas de souci. Après ça, on a eu Kairi Sane qui affrontait donc Becky Lynch. Bon, après, qui aurait imaginé la victoire de victoire de Kairi Sane. Par contre, j'ai pas mis la musique. Bon, de toute façon, je vais devoir en parler. Je, vous savez que maintenant j'ai un WordPress pour ceux qui suivent la page Facebook. Et vous avez pu le remarquer, je n'ai même pas relevé. Enfin, je répète, hein, je vais répéter un peu ce que je dis. J'ai pas relevé à un moment donné le segment de Becky Lynch avant le match. D'ailleurs, Charlotte Flair d'ailleurs a servi à rien dans le show, mais bon, admettons. D'ailleurs, pour noter d'ailleurs un truc très intéressant, le Royal Rumble match féminin n'a même pas été vendu. Alors je veux bien que le Royal Rumble match féminin, pour ainsi dire, mais il y a quand même des. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les favoris du Royal Rumble match féminin, il n'y en a pas? Charlotte Flair, elle compte pas? Non, non, on a fait faire un petit spotlight rapidement, mais il faut vendre le Royal Rumble féminin. Je rappelle pour information que le Royal Rumble féminin de l'année dernière a été tellement énorme qu'on s'en souvient encore. Et justement, celle qui est aujourd'hui championne de la féminine de Raw, puisque je rappelle hein, qu'elle a remporté la ceinture, avec le hashtag Becky Two Bells, euh, honnêtement, je vais dire les choses. Vous savez, quand elle a fait son heel turn à l'époque, quand elle a fait son face turn ensuite pour des raisons X ou Y, moi j'étais vraiment fan de Becky. Parce que je trouvais que Becky dégageait un truc que peu de lutteuses avaient. Elle avait une gueule, elle avait un côté SASA, c'est-à-dire que son co Steve Austin assez fort, elle avait ce petit côté arrogance que j'aimais beaucoup. Honnêtement, moi j'adorais Becky Lynch. Mais depuis quasiment quelques mois, pour même plus, je trouve que Becky, d'ailleurs, j'ai envie de dire depuis pratiquement, allez, 6 mois, et j'ai du mal à retrouver une bonne rivalité de Becky Lynch. J'ai le sentiment que Becky, ça pour ainsi dire, même contre Shayna Baszler, ça a été une catastrophe. C'est devient, en fait, elle est banale, Becky. Et quand je dis banale, c'est banal. Et cette rivalité résume totalement la banalité de cette personne. C'est-à-dire que les fans l'adorent parce qu'elle est cool, parce qu'elle est sympa, parce qu'elle dégage un truc. Alors ça, j'ai aucun problème avec l'idée. Mais le problème de Becky Lynch, c'est que ça en devient, et je le dis clairement et ça plaira peut-être pas, mais je la trouve de plus en plus pathétique. Alors le mot est fort, bien sûr, le mot est très fort, mais je trouve que la semaine dernière, le Green Mist, elle en fait référence, mais quand elle parle, ça donne pas envie de vibrer. Je me dis, ouais, je m'en bats les couilles de fait de ce qu'elle dit. Vous voyez, j'ai écouté son segment. Alors, son segment, voilà, elle dit, oui, ouais, la semaine l'année dernière, tu m'as battu, mais cette année, on me devine qu'est-ce que j'ai fait après. D'accord, mais on s'en fout en fait. On s'en fout. En fait, c'est comme vous savez, c'est comme quand vous êtes, je sais pas, vous êtes footballeur. On va prendre le cas du football. Vous arrivez, vous dites, ouais, mais moi, tu m'as battu dans ce match-là, mais je te rappelle que je t'ai éclaté 3-0 avant. Et t'as perdu quand même, hein. T'auras beau tourner le problème dans tous les sens, dans tous les sens des aiguilles d'une montre, ça ne changera rien. T'as perdu, tu t'es fait raminer, tu t'es fait capter la gueule. Je vois pas pourquoi c'est une banalité, mais moi, franchement, Becky, je la reconnais pas. Alors je sais, parce que, encore une fois, je répète, hein, il faut faire attention. J'espère que Becky Lynch, on n'est pas en train d'en faire une espèce de. Alors, c'est pas dans le même style, hein, je tiens à le signaler, mais une sorte de John Cena. Et d'ailleurs, Seth Rollins, en faisant son return, s'est un peu désengagé de ce truc-là, parce que Seth Rollins penchait, penchait beaucoup de ce côté-là. Moi, je trouvais que Seth, dans son comportement, et notamment après sa victoire face à Brock, j'ai trouvé que, même si au SummerSlam, il avait retrouvé un peu de la belle, mais sinon, je trouvais que Seth avait retrouvé vraiment, devenait banal, notamment dans certaines rivalités. La rivalité qu'il a fait contre Baron Corbin, souvenez-vous, franchement, ça avait été d'une réelle banalité. Euh, et finalement,
il a fallu ce heel turn pour qu'il se réveille et qu'il réagisse. Et honnêtement, là, bon, après, on en parlera peut-être des décisions de la WWE, mais le nouveau Messiah de Raw me plaît bien. Honnêtement, il a retrouvé un peu. Alors tu vas me dire, oui, mais il, c'est plus. Non, Becky, honnêtement, elle est banale. Elle est banale, et je trouve d'ailleurs, et je prends le mot que j'ai utilisé sur WordPress, j'ai l'impression que elle est en train de devenir une caricature d'elle-même, pardon. C'est-à-dire que c'est The Man, donc c'est Man, hein, et le truc, c'est que clairement, euh, elle est en train d'essayer de se la jouer. Ah, il y a un message que je dois recevoir. Elle veut se la jouer meuf, ouais, je sais mieux que tout. Non, franchement, c'est une banalité que j'ai vraiment. Je suis très déçu de Becky Lynch, et honnêtement, l'année arrive. Moi qui étais notamment très très sévère envers Ronda Rousey, et honnêtement, il faut le dire, hein, moi j'avais été très très sévère vis-à-vis de Ronda, bah j'ai envie de dire, moi je suis très sévère vis-à-vis de Becky. Je trouve même d'ailleurs Becky, alors Becky, la seule chose qu'on peut dire, c'est que Becky a déjà démontré par le passé qu'elle avait quelque chose. Mais sinon, c'est vrai que c'est d'une banalité, elle est banale, elle est pathétique, elle ne fait rien d'intéressant en ce moment. Voilà. Bon, après, on va passer au titre par équipe. Alors, clairement, moi, le match, j'ai rien à dire. Franchement, le match était très bon, ce match était de bonne qualité, et ça, j'ai aucun problème là-dessus. C'est plutôt les choix qui me plaisent pas. C'est-à-dire que moi, sur le principe, que les Viking Riders perdent contre ce clan, j'ai pas de problème. Parce que c'est important que ce clan soit mis en crédibilité. Mais le problème de ce clan, moi je vais le dire, c'est que on choisit donc Buddy et on choisit Seth. Pourquoi ces deux-là? Pourquoi le choix? Alors tu vas me dire oui, mais parce que tu as le leader et le nouveau. Pourquoi pas? Mais je te rappelle que tu as une équipe dans ton clan. Une équipe qui s'appelle les Offer of Pain. Et je suis désolé, pourquoi les Offer of Pain n'ont pas eu le droit d'avoir ce match? Alors tu vas me dire oui, mais pourquoi, mais je veux dire, prenez un exemple concret. Les Offer of Pain, qui sont là depuis le départ, à un moment donné, ils auraient pu dire, euh, quitte aussi faire un truc tout con, à un moment donné, Buddy se fait laminer par les Viking Riders, et à partir de là, Buddy commence à douter. Il se dit, mais attends, moi je suis arrivé j'ai cru comprendre, encore une fois, je vous fais un scénario à la con, hein, mais à la va-vite, parce que voilà, mais oui, mais j'ai pris la décision de faire, voilà, les Vikings, voilà, on est en train de perdre, moi je crois que c'était quand même un clan où je l'ai retrouvé et tout, il fait, tu sais quoi, tu peux comprendre que tu doutes, mais tu sais quoi, on va, on va défier les Viking Raiders, pas toi et moi, on va mettre les Offer of Pain, les ROP, pourquoi? Parce que c'est les premiers qui m'ont suivi. Et tu vas voir à quel point ma présence est importante. Et là, tu vois Buddy qui, pour ainsi dire, regarde avec Seth, non, mais rien comme ça, et puis d'un seul coup, il remporte la ceinture. Et là, à la fin, il fait, tu vois Buddy, ma présence leur apporte des chances. Et ça, je trouve ça très beau, je trouve ça très magnifique. Non, tu préfères utiliser les AOP comme une espèce de garde du corps. Et ça, c'est bien dommage. Voilà. Bon voilà, sinon le match est bien, mais voilà, c'est la réalité par rapport à ça. Bon, on va passer vite fait entre Matt et Eric. Ah oui, juste un détail. Ah oui, je vais mettre la musique quand même parce que bon, hein, on va pas. Euh, j'ai un problème avec justement Eric Rowan et je vais vous expliquer pourquoi. Comment vous expliquer ça de manière un peu plus calme? Eric Rowan a donc cette espèce de boîte, pour ainsi dire, où a priori il y a quelque chose dedans. L'idée concrète, c'est que le spectateur en voyant cette boîte se demande qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Bizarre dit comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'il y a un animal? Est-ce qu'il y a un enfant? Est-ce qu'il y a je ne sais quoi qui se trouve dedans? Le souci, et là vous allez comprendre, le souci de cette possibilité, et vous allez comprendre vite où je veux en venir, c'est qu'au final, la boîte, on n'en a rien à foutre. C'est-à-dire que la boîte n'est qu'une boîte en fait. Alors il essaye de nous la montrer en disant tiens regarde ce qu'il y a dans la boîte, mais on s'en fout en fait. Parce que moi quand il dit viens regarde dans la boîte, je fais pas ça, je fais pas ça, ou j'essaie pas de faire comme ça.
Je veux dire, à la limite, que il la fasse vivre cette boîte. Je prends un exemple. Encore une fois, vous avez des bons exemples. Il la fasse nourrir. Il, je sais pas, par exemple, sur cette boîte, à un moment donné, il lui donne de la viande, de la viande rouge, un truc comme ça, on pourrait croire que c'est un animal. S'il donne un autre truc, on pourrait croire, voilà, on pourrait définir ce que c'est. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. Et ben au final, on en a rien à foutre. Parce que moi, j'en ai rien à foutre de cette boîte. Cette boîte, au final, c'est une boîte. Bah écoute, si c'est une boîte, qu'est-ce que je... pourquoi moi je vais m'intéresser à cette boîte? Hein? Voilà, ça c'est fait. Bon, ensuite, on va passer à la fin. Alors, bon, le main event, donc, qui opposait donc le match mix entre Liv Morgan, Rousseff contre Bobby Lashley et Lana. Alors, déjà, première chose, vous aviez le titre par équipe de Raw, le titre des États-Unis, Randy Orton contre Drew McIntyre, vous aviez Brock Lesnar, vous aviez 4 possibilités de faire un main event. Brock Lesnar, bon, à la limite, il peut venir à la fin. Comme ça, Brock ainsi dit, il aurait fait quelque chose. Mais t'as quand même Seth Rollins et Buddy Murphy contre Ivor et Eric. Tu as notamment Rey Mysterio qui fait face à Andrade. Donc tu as quand même du lourd, tu as quand même un truc assez consistant pour pouvoir faire mal. Et toi, alors je sais qu'on va me dire oui mais les audiences ça aide. Sauf que là, tu peux pas considérer que c'est une audience. Parce que je m'explique pourquoi. C'est un match mixte. Qu'est-ce qu'on en... En fait, le segment de Lana, je vais te dire la vérité, à partir du moment où il y a le mariage qui est passé, bah en fait, moi maintenant, Lana, bah c'est cool, hein, elle est mariée avec Lashley, ouais, c'est cool. Et après, qu'est-ce que tu me donnes à me bouffer? Parce qu'il y a le deuxième point aussi que je vais citer, qui pour moi est encore plus scandaleux que le premier, parce que bon, Harvey, tu mets en main event, fais ce que tu veux, c'est que tu fais déjà perdre Liv Morgan. Et notamment, tu ne permets pas à une victoire de Rousseff. Sincèrement, si Rousseff avait gagné ce match, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Alors tu vas me dire, oui, mais Lana, elle aurait perdu. Et après? Parce que tu crois que Lana, une défaite contre Liv Morgan, ça va lui faire pas dormir la nuit? Qui est sur le ring en général? Hein? C'est Lashley ou Lana? Parce qu'aux dernières nouvelles, Lana, quand elle est sur un ring, c'est une catastrophe. Hein. Elle sait un peu faire des bouts de ci, de là, elle est nulle. Donc à la limite, j'ai envie de te dire, t'as une Liv Morgan qui a quand même quelque chose. Hein. Ça reste encore un peu brouillon, mais ça tient la route. Elle a fait une Sugarui, tu vois qu'il y a quelque chose d'intéressant. Mais je suis désolé, ça fait 2 semaines qu'elle est là, ça fait 2 semaines que tu lui fais perdre le premier match. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Liv Morgan n'est pas à la hauteur? Que Liv Morgan n'est pas du tout à la hauteur? Que Liv Morgan, vous considérez que Liv Morgan devrait plutôt être de la seconde, troisième, quatrième couteau? Parce que c'est ce que vous considérez. Parce qu'aux dernières nouvelles, Liv Morgan, elle aurait pas été là, on n'en a rien à foutre. Et je parle même pas de Rousseff qui, pour ainsi dire, aligne défaite sur défaite contre Lashley. Vous voulez. Et le truc, c'est que ça manque cruellement de rebondissement. Si tu veux faire vivre une rivalité, il faut des victoires. Ça fait combien de fois que Lashley et Rousseff, que les quatre se touchent, et ça fait combien de fois que Lashley, il finit avec un spear et il termine Rousseff? J'ai arrêté de compter au bout d'un moment. Je veux dire, à un moment donné, réfléchissez un peu les mecs de la WWE. Vous avez une rivalité, vous avez envie de la faire vivre. Vous avez fait des belles idées, honnêtement, j'étais d'accord avec vous pour le mariage et tout le reste, alors que d'autres n'étaient pas d'accord. Mais aux dernières nouvelles, mettez en avant vos qualités. Mettez en avant ce que vous prouvez. Mais à un moment donné, faites des rebondissements. Alors je sais ce que va se passer. Je vous parie, appelez-moi Monsieur le Devin, hein, si jamais je le fais. Je vous parie tout ce que vous voulez que Bobby Lashley va se faire éliminer par Rousseff. Ou que Liv Morgan va éliminer Lana. Mais la vérité, c'est qu'on s'en branlera. Parce que Rousseff, au final, va se faire éliminer par quelqu'un d'autre. Donc ça sera quelque chose d'anecdotique dans l'anecdotique. C'est malheureux. Ça coûtait quoi que dans ce match mixte, Liv Morgan et Rousseff gagnent ce match?
Ça t'a coûté quoi? Ça coûtait quoi? Honnêtement, dites-moi. Là, aujourd'hui, dites-moi. S'il perdait ce match, qu'est-ce que ça allait se passer? Rien. Rien. Lashley a gagné son match. À un moment donné, tu finis le truc. Alors tu vas me dire, oui, mais les circonstances, la natte, une jambe de Rousseff. J'en ai à foutre. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Rousseff a encore perdu. Point. C'est ce que je retiens. Enfin bref. Bon, conclusion. Bah, c'était moins bien. Enfin, il y avait des belles choses. Je prends notamment Randy Orton, Drew McIntyre, le fameux match entre... oh putain, comment je ne me rappelle plus. Le leader match, le titre par équipe. Il y avait également Randy Orton, Drew McIntyre. Il y avait, que je me trompe pas, euh, il y avait vraiment des belles choses. Le segment avec Lesnar était pas non plus dégueulasse, même si j'ai trouvé à dire redire certaines choses. Il y avait vraiment des belles choses. Voilà, il y avait vraiment des belles choses. Le segment avec Seth Rollins au début était bien. Il y avait des belles choses qui ont été produites. Mais par contre, la troisième heure, elle est ratée. Euh, des- Encore une fois, les décisions sont toujours discutables. Moi, je peux toujours dire, vous pouvez toujours me dire, oui, mais ça, j'aurais pas fait comme ça. Encore une fois, je vous respecte. Mais la troisième heure, elle est ratée. Becky, c'est encore banal. Eric Rowan, j'ai même pas envie d'en parler. Et le match mix est nul. Donc tu as une troisième heure qui, encore une fois, est foireux. C'est-à-dire que tu es considéré pour avoir une première heure, alors tu as une troisième heure, alors tu vas me dire, oui, mais la semaine dernière, ils ont fait une troisième heure, ça a été un chaos. Sans doute. Et tu veux que je te rappelle qu'est-ce qu'il y avait en face? Mais des matchs de dingue. Tu mets un match de l'échelle au début et tu mets le Raw Tag Team. En plus, c'est une surprise. On ne savait même pas qu'il y avait un Raw Tag Team Championship. Mais le main event. Tu vois les quatre en train de lever le bras. Ça aurait été exceptionnel. Ça aurait été grand. Non, 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 non. C'est mieux un match mixte. Et au final, ça gâche tout. Parce qu'au final, le show qui était très bien les 2 premières heures, bah au final, tu passes avec une dernière heure où tu te fais chier toute l'heure. Moi, j'ai passé mon temps à tapoter mon texte parce que clairement, j'en avais rien à branler du match qui avait lieu. C'est normal ça? C'est-à-dire qu'un type qui est, pour ainsi dire, supposé vous retranscrire un show de catch passe son temps à aller tapoter, enfin tapoter, qui est obligé, qui est pour ainsi dire, d'ailleurs, je sais pas si je peux vous le montrer parce que c'est un peu loin, mais regardez, regardez, hein. Regardez, vous regardez, j'étais en train de tapoter le texte que vous voyez là-bas. C'est normal que quand vous êtes en train, et les avis, je regardais vite fait, ah bah tu vois, parce que j'ai l'expérience, je peux regarder. Ah, Eric Rowan, bon bah, voilà. Parce que c'est pas intéressant. Les 2 premières heures, j'ai pas réussi, parce que voilà, fallait regarder, il fallait observer chaque détail. La dernière heure, je me suis fait chier. Tu veux de plus? Enfin voilà. Merci tout le monde en tout cas d'avoir suivi l'émission. J'espère que l'émission vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé du show, hein. Peut-être que vous étiez d'accord avec moi, etc. J'en sais rien. En tout cas, merci à tout le monde, gros bisous et à très vite pour une nouvelle émission sur Kick Sport. Allez, ciao tout le monde!